Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui on va faire une petite vidéo en mode breaking news. On va parler de Flux One. Flux One, une nouvelle IA de texte to image qui fait déjà de l'ombre à mi-journée au niveau des rendus, au niveau de la qualité, au niveau de la compréhension du prompt, au niveau de l'écriture. C'est assez ouf ce qu'elle propose et ça vient tout juste de sortir et en plus de ça c'est open source, donc j'ai envie de dire que demande le peuple. Du coup installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Flux One. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Donc l'IA s'appelle Flux One en fait. Donc Flux One a été créé par une jeune startup en fait spécialisée dans les IA génératives qui s'appelle Black Forest Labs. Vous aurez bien sûr comme d'habitude le lien dans la description et quand on regarde juste par curiosité les membres derrière Black Forest Labs, il y a des anciens de Stability AI. Donc Flux One se démarque totalement de Midjourney par son approche open source qui va ravir aussi les utilisateurs qui favorisent les solutions d'IA open source. Et quand on regarde au niveau des résultats de ce qu'est capable de faire Flux One, franchement, ça n'a clairement pas à rougir face à ce qu'est capable là de faire à ce jour la dernière version de Midjourney qui est la 6.1. Et d'ailleurs, même en fait, dans certaines thématiques, elle est supérieure à la 6.1 parce que dans la 6.1, pour rappel, il nous avait évoqué avant qu'elle sorte qu'il y aurait une bonne amélioration au niveau des mains, une bonne amélioration au niveau des textes, mais j'ai envie de dire mon cul, oui, franchement, au niveau des mains, c'est toujours autant claqué au sol dans Midjourney, et au niveau des textes, c'est toujours autant claqué au sol. Et là, déjà, Flux One, ça vient de sortir, et c'est déjà meilleur au niveau des textes et au niveau des mains, c'est vraiment une plus-value qui est énorme. Et je sais pas si vous regardez, si vous vous rendez compte des détails, des images que vous voyez, on est vraiment sur des rendus qui sont hyper crédibles et qualitatifs, et ça franchement ça fait super plaisir. Il fallait que ça bouge, il fallait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui fasse un petit peu de l'ombre et qui vienne chatouiller Midjourney, parce que en gros la pire des places, quel que soit le domaine que vous êtes, c'est la première en fait. Et là c'est vrai que sur ces derniers mois, à chaque fois quand on regardait les office hours, ils nous teasent des trucs, ok on bosse sur la vidéo, on bosse sur la 3D, mais avant de bosser sur la vidéo et la 3D, mais faites-nous un truc d'image qui marche en fait avec des membres sans aucun problème, avec vraiment une IA qui sait écrire, parce qu'à ce jour maintenant des IA qui savent écrire, on en a pas mal. Et quand on regarde par exemple cet exemple là, regardez le texte qu'il y a quand même énormément de caractères, ça Midjourney mais jamais il est capable de faire ça. Donc ça c'est super intéressant. Et maintenant, on va s'intéresser justement aux différents modèles de Flux One parce que c'est sorti sous forme de différents modèles et on va aussi évoquer les différentes façons que l'on a de pouvoir utiliser Flux One si on ne souhaite pas l'installer en local. On commence en surprise avec le premier modèle qui porte très très bien son nom, Flux One Pro. Donc la cible c'est vraiment des professionnels qui recherchent une qualité d'image assez inégalée avec énormément de détails, une IA qui a une très bonne compréhension du prompt, qui soit simple ou compliqué. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Flux One Pro ne s'utilise uniquement que via l'API de Black Forest Labs. Ensuite, on a le Flux One Dev en fait, donc là la cible c'est vraiment les développeurs, la communauté qui souhaite fine-tuner, faire des explorations sur Flux One, le pimper un petit peu, et en contrepartie, bien sûr, ce qui est logique aussi, c'est que c'est pour une utilisation non commerciale. Le but c'est de faire grandir la communauté, de faire évoluer Flux, en fait c'est le but de toute solution qui serait open source. Et ensuite, on a le modèle Flux One Schnell, en fait c'est un modèle que l'on retrouve aussi sur pas mal de services en ligne déjà, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est le modèle le plus rapide, donc certes il n'a pas bouffé autant de données, il ne saura pas faire autant de rendus ultra réalistes que serait capable de faire le modèle Pro, mais c'est un modèle qui est tout aussi sympa et qui a vraiment pas mal de potentiel aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous pouvez le constater, on a des petits pictos, et par exemple si vous voulez là directement tester Flux One Pro, si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver sur un site de Fall AI, vous aurez la possibilité de texter
Flux One Pro, et lorsque vous créez un compte avec Fold, vous avez 10 $ de crédité, donc vous aurez la possibilité de tester jusqu'à que vous aurez consommé les 10 $. Moi, je les ai déjà consommés, du coup, là, il me dit, bon, mais mon coco, faut passer à la caisse. Mais au moins, ça vous permettra de vous faire justement les dents et de tester Flux One Pro pour voir si ça peut répondre à vos besoins, et après, moi, je vais vous donner d'autres alternatives de toute façon. Bon, première alternative, tout simplement, c'est de passer par une installation en local. Je sais pas si le mot tout simplement est adapté d'ailleurs par rapport à cette thématique. Donc là, je vous mets en lien un workflow qui vous permettra de l'installer en local en passant par Comfy UI. Moi, c'est pas du tout mon domaine spécifique. J'utilise pas d'IA en local. Il y en a tellement à tryhard que ça demande aussi pas mal d'investissement de tryharder, d'installer en local les IA. Mais si vous souhaitez être accompagné, n'oubliez pas qu'en France, on a quand même le meilleur Discord sur les IA génératives et tout type d'IA générative. Je veux bien sûr parler de Geniart. En fait, vous avez des experts dans tous les domaines spécifiques de toutes les IA, et donc il y a des experts sur les IA en local, comme Stable Diffusion à l'époque en fait, et comme la Flux. Et donc vous avez tout un channel dédié qui vous permettra déjà de voir des exemples spécifiques, d'avoir accès à des prompts et aussi d'avoir des conseils pour l'installation en local si vous souhaitez tryharder Flux en local. Moi, de mon côté, je vais rester sur la philosophie de la chaîne, vous montrer des solutions en ligne, mais au moins là, je vous donne les différentes alternatives, l'alternative en local, et maintenant, on va passer aux solutions que l'on peut utiliser Flux One en ligne, car il y a quand même pas mal déjà d'IA génératives qui ont bien sûr intégré Flux One dans leurs solutions. Au niveau des alternatives en ligne, sans surprise, il y a pas mal d'acteurs qui ont commencé à intégrer Flux One dans leur service. C'est normal au vu de buzz que ça a. Là, je vous en présentais deux, mais il y en aura de plus en plus qui vont arriver. Ça va devenir monnaie courante de retrouver Flux dans pas mal de services d'IA générative. Et donc, première, c'est Freepik. Franchement, Freepik, sur ces derniers mois, c'est hallucinant tout ce qu'ils ont rajouté. Je trouve que c'est totalement sous-estimé. Quand je vois le tarif de l'abonnement et quand je vois tout ce qu'il est possible de faire, je me dis que beaucoup de personnes sont en train de passer à côté d'une dinguerie. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse un jour qu'on se fasse une vidéo pour montrer les fonctionnalités qui sont les plus badass du service de Freepik, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités que l'on peut mettre. C'est pas le but du sujet, donc nous on va aller à l'essentiel. Donc pour générer des images, on clique ici et comme on voit, le modèle qui est mis en avant c'est Flux, donc c'est le modèle Schnell en fait. Après, sous-estimez pas le modèle Schnell, c'est pas parce que c'est Schnell que ça va faire un résultat qui est claqué au sol. On met un petit prompt, on clique sur Create, en fait, il est en train de générer par rapport aux fonctionnalités que vous avez mis ici, aux réglages plutôt que vous avez mis ici au niveau de la salivar. Là, j'ai rien touché, et quand vous regardez, même si c'est le modèle Schnell, franchement, ça n'a pas à rougir de ce qu'on peut mettre. Bon, elle a perdu un bras, c'est cool, c'est une artiste qui est manchot, pourquoi pas? Ça veut pas dire qu'elle est pas forte, elle peut peindre des trucs de psychopathe. Donc on peut avoir des hallucinations, comme toutes les IA, de toute façon, ça fait partie du jeu, mais ce qui est intéressant en soi, c'est que là directement j'ai cliqué, j'ai de l'inpainting, je peux réimaginer l'image, je peux faire de l'outpainting et je peux upscale en fait. Franchement, en termes de workflow pour aller super vite, c'est plutôt pas mal du tout. Et avec un compte gratuit, certes, vous serez limité en génération journalière, ce qui est logique en soi, mais au moins, vous pourrez vous faire les dents de tester Flux, en fait, Flux One, dans son modèle Schnell. Mais comme vous le voyez, son modèle Schnell est plutôt intéressant. Et autre alternative qui peut être assez sympathique aussi, c'est au niveau de Zine, en fait, anciennement Stylar. J'avais fait une vidéo à l'époque où ça s'appelait Stylar aussi, c'est une énorme boîte à outils, ils rajoutent des trucs de malade. Et ils ont rajouté justement Flux. Donc quand je vais ici par exemple, donc nous ce qui nous intéresse c'est du texte ou image, donc prompter et ça nous fait une image. Et quand on regarde, on a différents modèles et le petit nouveau c'est Flux One. Pareil, vous avez votre élément, vous mettez votre prompt, vous cliquez sur Generate, vous mettez bien sûr vos options spécifiques et vous aurez la génération qui va apparaître au niveau de la sidebar à droite. Donc là, au niveau de l'upscale, il a fait l'upscale, donc comme vous pouvez le constater, franchement, quand on a un workflow directement dans Freepik de générer l'image, de passer par l'upscale, on a sur une image qui est vraiment bien qualitative et après on peut bien sûr combiner avec les IA de vidéos de folie
de Gen 3 ou de Kling ou de Dream Machine pour animer le personnage, et j'ai envie de dire, c'est envoyer, c'est peser. Là, pareil, comme vous pouvez le voir, on est sur un modèle qui est bien qualitatif quand même. Ça n'a pas à rougir de ce qu'est capable de faire Midjourney. Et comme je vous ai dit, au niveau des mains, c'est largement supérieur que Midjourney. Et au niveau des textes, c'est aussi un non-match. D'ailleurs, si vous êtes des utilisateurs de Midjourney, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous avez testé Flux, peu importe le modèle, parce qu'il y a quand même X façons de pouvoir se faire les dents dessus. C'est intéressant aussi que j'ai votre avis sur la question, parce que ça a fait quand même énormément de bruit. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si on fait un récapitulatif, on a quand même une bombe qui a été lâchée par Black Forest Labs, c'est open source, c'est ultra puissant, ça fait trembler Midjourney, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir, parce que Midjourney va être obligé de se réveiller, vu le buzz qu'il y a autour de Flux One, et vu que toutes les autres IA génératives en ligne sont en train petit à petit d'intégrer Flux One. J'attends qu'une chose maintenant, c'est que Leonardo l'intègre aussi, parce que connaissant Leonardo, ils vont l'intégrer, ils vont le fine-tuner avec des rendus de psychopathe. À mon avis, ils sont très très forts pour ça, Leonardo, mais dans tous les cas, là, c'est vraiment cool. Il va se passer pas mal de choses hyper intéressantes à suivre dans les semaines et mois à venir, et sans surprise, Flux One comme Midjourney se combine très très bien avec les IA génératives vidéo de folie qu'on a de Kling, de Gen 3 et de Dream Machine pour faire des courts-métrages, des teasers. Donc là, on commence vraiment à avoir des putains de workflows ultra puissants, ultra crédibles, et qui nous permettent de faire des rendus quand même diablement badass. Dans tous les cas, si vous avez bien kiffé la vidéo, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est tellement facile, putain, la petite cloche des familles, vous cliquez et vous êtes notifié. Et si vous voulez aider et soutenir la chaîne, ça demande du temps, de l'investissement, c'est pas compliqué non plus, vous abonnez. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao. Tu veux du contenu qui déchire? Abonne-toi à cette chaîne, c'est la crème de la crème en France. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.